cause de ton nom, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes également des humains. Et là où il y a l'homme, il ne manque pas d'incompréhension. Tout au long de cette semaine, nous nous sommes certainement chamaillés avec un frère ou une sœur. Nous avons certainement eu un différend, soit dans nos lieux de travail, en ce lieu, dans nos maisons ou dans nos quartiers. Alors, il nous est recommandé, avant toute chose, de laver nos coupes, de faire un examen minutieux de notre cœur. Si dans notre cœur, il y a une tâche, il est bon d'enlever d'abord cette tâche afin de mieux se présenter devant le Seigneur. C'est pour cela. Si dans cette salle, il se trouve un frère, une sœur, avec qui vous avez un problème, avec qui vous ne vous entendez pas, avec qui vous ne vous parlez même plus, avec qui ou à qui vous avez dit, par rapport à ce qu'il m'a fait, je ne pourrai plus jamais lui pardonner. Alors si cette personne est dans la salle, prière de vous lever pendant un instant et de vous retirer à côté, afin de vous demander sincèrement pardon du fond de votre cœur, puis regagner votre place et adorer le Seigneur votre Dieu. Mais s'il se trouve que la personne avec qui vous avez un différend ne se trouve pas dans la salle, priez le Seigneur votre Dieu, demandez-lui pardon intérieurement, sincèrement, afin que tout ce que vous lui demanderez, il vous l'accorde. Et après le culte, dans nos maisons respectives, ou dans nos quartiers, ou même dans nos lieux de travail, recherchons ardemment cette personne. Faisons la réconciliation, car c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Ce ministère de la réconciliation qu'il nous a laissé. C'est pour cela qu'un temps de réconciliation nous est accordé. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous. Alléluia. Nous saluons, la gloire, la puissance soit à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Alors que cette joie soit permanente, non seulement ici, mais également dans nos maisons respectives. Et que nous puissions ainsi la communiquer aux membres de nos familles et pourquoi pas dans nos lieux de travail. Amen, peuple de Dieu. Après ce moment d'adoration, nous allons passer à la lecture du conseil de Dieu de ce jour. Alors que chacun prenne sa Bible, que ceux qui ne les ont pas, qu'ils puissent prendre un calepin et un stylo afin de noter la référence. Amen, peuple de Dieu. Mais comme nous l'avons souvent dit, il est bon pour l'enfant de Dieu, lorsqu'il vient dans la présence de l'Éternel, qu'il puisse se munir de son outil, c'est-à-dire de sa Bible. Amen, peuple de Dieu. Voici pourquoi il invite à ceux qui ne les ont pas, faisons des efforts afin que chacun puisse s'acheter une Bible. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël esprit. Alors le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de 1 roi en son chapitre 3, le verset 4. Le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de 1 roi en son chapitre 3, le verset 4. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel.
Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Nous allons reprendre la lecture. Nous disions que le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de 1 Roi. 1 Roi en son chapitre 3, le verset 4. 1 Roi, chapitre 3, verset 4. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Samuel 22, 13 à 21, version française. Le Seigneur qui le décédé, silence des chambres de feu, l'Éternel donne des cieux. L'Éternel
tendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira de grandes eaux.
par le bruit du souffle des Cénarides. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira de grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Pour ceux qui venaient d'arriver et ceux qui n'avaient pas encore trouvé la référence, nous disions que le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de 1 Roi, en son chapitre 3, le verset 4. 1 Roi, chapitre 3, verset 4. Nous lisons à nouveau les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Voici, nous sommes là pour être édifiés. Alors nous devions être tous attentifs. Nous devions céder à aucune distraction, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Que ce soit de la part de ton voisin ou de ta voisine ou encore de l'enfant que tu as amené, que chacun soit concentré à ce que l'Éternel a prévu pour nous ce jour. Car de la manière avec laquelle nous allons prendre en considération ce qui nous sera dit, de la même manière, nous recevrons ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Amen, peuple de Dieu. Parce que lorsque nous venons, nous avons répondu à une convocation solennelle adressée à l'Éternel, par l'Éternel à ses enfants, afin de prendre part à sa fête, la fête des tabernacles. Amen, peuple de Dieu. Il est celui qui invite et qui prépare les cadeaux à ses convives. Alors nous sommes ces convives qui nous sommes attablés avec lui. Alors nous devions être prompts à recevoir, à entendre, à écouter et à garder. Et après, à mettre en pratique. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Alors soyons tous animés d'une même pensée, d'un même sentiment, d'un même lien et d'un même esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, nous serons conduits par lui, car tous, autant que nous sommes là pour être enseignés par lui. C'est lui, notre enseignant, le Saint-Esprit de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Alors nous sommes dans le livre des rois. Un roi, en son chapitre 3, le verset 4. Le livre des rois est un livre rangé dans la partie de ce qu'on appelle les livres historiques. C'est un livre qui relate la vie des rois. D'abord, pendant le grand royaume d'Israël, et ainsi après
que le royaume d'Israël eût été séparé ou divisé en deux. Ainsi, ce livre, de même que le livre des Chroniques, qui est la suite du livre des Rois, nous relate ce qu'ont été les vies ou la vie des différents rois qui ont succédé aux différents royaumes d'Israël. Amen, peuple de Dieu. Et ici, nous sommes au temps du 3e roi d'Israël. Car le premier fut Saül, le deuxième était David et le troisième fut Salomon, le fils de David. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Lorsque David a été appelé par l'Éternel afin de diriger son peuple, David a marché selon la volonté de l'Éternel. Il s'est appliqué ou à convaincre le monde à utiliser ou à suivre les voies de l'Éternel selon les ordonnances que l'Éternel avait données à ses prophètes. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et pendant toute sa vie, il n'a cessé de ranger sa vie et de se mettre en droit sur le chemin que l'Éternel lui a tracé. Aussi, l'Éternel pouvait dire, David, homme selon mon cœur. Et vers la fin de son règne, David avait voulu bâtir une maison à l'Éternel. Mais l'Éternel lui avait dit, j'accepte ta demande, je vois le sentiment qui est dans ton cœur, mais ce n'est pas toi qui pourras me bâtir la maison, car étant un homme de guerre, tes mains sont pleines de sang. Amen, peuple de Dieu. Mais ce sera ton fils. C'est celui-là qui va te succéder sur le trône et c'est lui qui me bâtira une maison en mon nom. Amen, peuple de Dieu. Et cet homme ou ce fils n'était autre que Salomon, cet enfant qu'il a eu avec sa femme Bathsheba. Amen, peuple de Dieu. Et lorsque Salomon est parvenu au trône, il était jeune. Il s'est considéré jeune face à ce peuple nombreux que personne ne pouvait compter ni nombrer. Alors il avait un problème. Son problème, c'était non seulement son âge, mais également cet innombrable peuple qui était devant lui. Alors il pouvait se dire, comment lui, étant jeune, pourra-t-il diriger ce peuple? Comment pourra-t-il rendre des jugements à ce peuple? Alors cela était son problème. Amen, peuple de Dieu. Mais face à ce problème, il savait auprès de qui il pouvait se retourner pour pouvoir avoir la solution à ce problème. Et celui-là n'est autre que l'Éternel, comme son père David lui avait dit. Attelle-toi à suivre les commandements de l'Éternel. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et alors l'Éternel sera avec toi. Amen, peuple de Dieu. Alors ayant su, ce n'est que l'Éternel qui pourra l'aider. Parce que en Israël, il n'y avait pas encore la maison de l'Éternel. Les gens sacrifiaient dans les hauts lieux. Mais lui, il s'est dit, je dois me rendre dans le principal des hauts lieux. Et ce principal des hauts lieux se trouvait à Gabaon. Gabaon était une localité. Pour ceux qui connaissent l'histoire, sous la conduite de Josué, Josué livra la guerre à Gabaon parce que des ennemis avaient attaqué les Gabaonites. Et parce que les Gabaonites avaient tissé alliance avec Israël, alors ils envoyèrent des hommes auprès de Josué pour lui dire, oh Seigneur, nous sommes attaqués, viens au secours de tes serviteurs. Et là-bas, Josué était parti combattre les ennemis. Et c'est à Gabaon où, sur la demande de Josué, l'Éternel avait arrêté la course du soleil et de la lune. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Et c'est dans ce Gabaon que se trouvait la tente d'assignation que Moïse avait faite sur recommandation de l'Éternel. Et c'est là-bas que se trouvait également l'autel des reins, là où pouvait se faire le sacrifice. C'est alors que Salomon, accompagné de toute sa cohorte, arriva à Gabaon pour un objectif, chercher la face de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Il est parti à Gabaon, c'était pour chercher la face de l'Éternel. Mais comment chercher l'Éternel? Il est dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains
David. Et parce que Salomon était instruit de ces choses, alors il avait pris soin d'apporter avec lui les holocaustes, afin de sacrifier à l'Éternel sur son autel. Amen, peuple de Dieu. La semaine dernière, nous avons dit, c'est l'autel. L'autel était le lieu de rencontre entre le divin et l'homme. C'est sur l'autel, au travers du sacrifice, que l'homme rétablit l'alliance avec l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Et lorsque Salomon est arrivé, et c'est à cet endroit, sur l'autel des reins, qui était devant le tabernacle, que Salomon avait offert 1000 holocaustes. Amen, peuple de Dieu. C'est-à-dire, ce jour-là, Salomon a immolé 1000 holocaustes en l'honneur de l'Éternel. Un sacrifice d'action, de grâce, pour lui permettre de trouver la face de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Et pendant qu'il y était, il fallait que l'Éternel lui réponde. Mais comment est-ce que l'Éternel pouvait répondre à Salomon? Il fallait qu'il y ait quelque chose qui établisse le rapport entre l'Éternel et Salomon. Et cette chose qui a établi le rapport entre les deux n'était autre que son sacrifice. Ce sacrifice que l'Éternel a agréé. Amen, peuple de Dieu. Parce qu'on peut aussi faire un sacrifice que l'Éternel n'agrée pas. Amen, peuple de Dieu. Mais pour un enfant de Dieu, il doit tout faire pour que son sacrifice soit agréé de Dieu. Car ce n'est que lorsque ton sacrifice sera agréé de Dieu que l'Éternel pourra répondre favorablement à ta demande. Amen, peuple de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il acceptera cette offrande comme un parfum de bonne odeur que l'Éternel se révélera à toi. Ce n'est qu'à ce moment qu'il viendra te donner ce que tu demandes. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Si Salomon ne l'avait pas fait, il aurait également travaillé en vain. Mais par son sacrifice, il a marqué Dieu et Dieu l'a remarqué. Parce que ce n'est pas chose facile que de sacrifier 1000 holocaustes en un jour. Ce n'est pas chose facile. Il faut avoir une certaine attitude. Pour celui qui va sacrifier à l'Éternel, pour que son sacrifice soit agréé de Dieu, cette personne doit avoir une certaine attitude. Une attitude d'humilité. Amen, peuple de Dieu. Il doit avoir une attitude d'humilité. Salomon n'a pas regardé de ce qu'il était roi. Il aurait pu dire à ses serviteurs de le faire à sa place. Ce sacrifice n'aurait pas eu de valeur. Amen, peuple de Dieu. Mais parce qu'il était conscient et il savait ce que l'Éternel a fait pour lui, non seulement l'Éternel a honoré à l'engagement qu'il avait fait à David de lui conserver ou de lui donner un successeur sur son trône, mais également Salomon lui-même avait ce désir de marcher fidèlement devant la face de l'Éternel. Il fallait alors des arrêts d'équité. Il fallait qu'il puisse rendre la justice. Mais quel homme peut rendre justice sur la terre? Le juste juge, ce n'est que l'Éternel Dieu. Amen, peuple de Dieu. Alors il fallait que Salomon cherche l'Éternel pour que l'Éternel soit son allié afin de pouvoir rendre la justice à ce peuple qui était nombreux devant lui. C'est parce qu'il l'a fait que l'Éternel a répondu favorablement. Et lorsqu'il avait fait, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel, dans la même nuit, l'Éternel s'est révélé à Salomon. Amen, peuple de Dieu. Pourquoi il s'est révélé à Salomon? Parce que l'Éternel avait accepté le sacrifice de Salomon. Il a présenté, non pas avec orgueil, mais avec humilité. Avec abattement. Amen, peuple de Dieu. Car le sacrifice qui est parfait devant l'Éternel, c'est un cœur contrit, un esprit abattu. Alors lorsque je présente mon sacrifice, quelle doit être mon attitude? Quel doit être mon comportement? Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Salomon n'a pas regardé ses habits royaux. Il n'a pas non plus regardé
ses serviteurs qui étaient autour de lui, mais il s'est mis à l'œuvre lui-même. Il n'a pas craint que ses habits devraient être tachetés, mais il s'est mis à l'œuvre car il considérait celui pour qui il faisait ses sacrifices. Ce n'était pas un homme, mais Dieu. Ce Dieu-là qui lui a donné le trône du grand roi David. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes tous ici présents. Chacun de nous a un problème. C'est peut-être pas le problème qu'avait Salomon, mais chaque personne ici a un problème. Quelle que soit sa nature, quel que soit le nom du problème, chacun a un problème. Et ce qu'il cherche, c'est le secours de l'Éternel. Mais comment est-ce que le Seigneur viendra au secours? Pour résoudre mon problème, il faut que moi, d'abord, je me mette à l'œuvre. Il faut que j'adopte une certaine attitude qui fera en sorte que l'Éternel me soit favorable. Que je touche son cœur, qu'il incline son regard et que son cœur soit favorable à ma requête. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Et c'est alors que l'Éternel lui apparaît dans le songe et lui dit, oh, Salomon, demande tout ce que tu veux. Amen, peuple de Dieu. Amen. Si l'Éternel apparaît à chacun d'entre nous ici et dit, mon fils, ma fille, demande ce que tu veux. Beaucoup vont dire, le trésor du pays. Amen, peuple de Dieu. Amen. Beaucoup vont dire, non, j'ai quelqu'un qui nuit à ma vie. Je ne veux plus le voir. Amen, peuple de Dieu. Mais la demande de Salomon a plu à l'Éternel. Car Salomon n'a pas demandé ni des richesses, ni la gloire, encore moins la mort de ses ennemis. Mais il a tout simplement dit, Seigneur, je suis un enfant et tu m'as mis à la tête d'un peuple nombreux. Comment pourrais-je rendre justice? Comment pourrais-je conduire ce peuple? Accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Amen, peuple de Dieu. Et face à cette réponse a plu à l'Éternel. Cette réponse a même, pour parler comme des hommes, a bouleversé l'entendement de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel homme qui pouvait avoir une telle réponse. Mais c'était la réponse que l'Éternel voulait. Parce qu'il a mis à la tête du peuple. Ce n'est pas en tant que tel pour s'enrichir, mais c'est pour guider ce peuple. Amen, le peuple de Dieu. Et c'est alors que l'Éternel lui dit, parce que tu n'as demandé ni richesse, ni bien, ni gloire, pas même la mort de tes ennemis, sache que ce que tu as demandé, je te l'ai déjà accordé. Non seulement je te donne la sagesse et l'intelligence, mais je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé. Les richesses et la gloire. De sorte que de ton vivant, aucun roi ne sera comme toi. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Et dans les Écritures, nous connaissons ce qu'a été la vie de Salomon. Il n'y avait pas un homme qui soit sage comme lui, au point où des rois et des peuples allaient ou partaient des contrées lointaines pour aller écouter la sagesse de Salomon. Et lorsqu'il venait à Salomon, il ne venait pas les mains vides. Il déposait au pied de Salomon les trésors. Amen, le peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Alors de nos jours, nous avons également des problèmes et nous cherchons l'intervention de l'Éternel dans notre vie. Que ce soit dans notre corps, dans notre vie, dans notre famille ou même dans nos activités, quelles qu'elles soient. Amen, le peuple de Dieu. Car, certainement, il y a des difficultés. Il y a des problèmes. Il y a des grincements de dents. Il y a des pleurs. Mais comment faire pour sortir de là? Comment faire pour que l'Éternel étende de là-haut sa main, qu'il me saisisse et qu'il me retire des eaux profondes? Amen, le peuple de Dieu. Ces eaux profondes, des eaux de malheur, des eaux de trouble, des eaux de deuil, des eaux de pleurs. Mais il n'y a qu'un seul qui puisse te retirer. Comme il a dit, il a tendu sa main, il m'a saisi et il m'a retiré. Ce n'est autre que l'Éternel qui est capable de te retirer de grandes eaux. Amen, peuple de Dieu.
Mais pour qu'il le fasse, il faut que nous puissions attirer son attention. Comment faire pour attirer son attention? C'est de le chercher. Comment faire pour que ma recherche soit active et agréable à Dieu? C'est en présentant mon sacrifice d'action de grâce. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Parce que nous devons voir celui qui est glorieux. Et nous devrons chercher continuellement sa face, comme Salomon a cherché continuellement la face de l'Éternel. Et l'Éternel l'a répondu. Amen, peuple de Dieu. Les Écritures. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Nous allons simplement exemplifier le propos de notre prédicateur du jour, toujours très inspiré. Et pour cela, nous allons convoquer le premier livre des Chroniques, un Chronique en son chapitre 16, du verset 10 au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur. Enfant de Jacob, ses élus. Amen, peuple de Dieu. Nous revenons sur notre référence. 1 Chronique, chapitre 16, versets 10 à 13. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Amen. Nous devrions chercher continuellement la face de l'Éternel. Non point humainement, mais spirituellement. Amen, peuple de Dieu. Cette action doit être spirituelle. Tout comme dans la Bible, nous avons des personnes qui ont cherché la face de l'Éternel. En l'occurrence, Anne. Amen, peuple de Dieu. Anne qui a cherché la face de Dieu. Chaque année, il nous est rapporté qu'ils allaient offrir le sacrifice annuel. Amen, peuple de Dieu. Chaque année, elle partait. Mais il y a eu une année particulière où sa décision était également particulière. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, mais depuis que je suis à l'Iloba, lorsqu'il y a des actions de grâce, je les fais. Amen, peuple de Dieu. Mais quelle est l'attitude qu'on avait prise en ce temps-là? Amen, peuple de Dieu. Parce que même Anne, ce n'était pas la première fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel à Siloé. Chaque année, elle revenait. Il n'y avait point gain de cause. Sa rivale la mortifiait toujours. Mais cette année, lorsqu'elle a pris une attitude d'humilité, où elle a répandu son cœur et son âme devant l'Éternel, l'Éternel l'a répondu. Amen, peuple de Dieu. Elle a présenté son sacrifice et son attitude a fait en sorte que le cœur de Dieu s'inclina vers elle. Au point où, lorsqu'elle a eu cette assurance par la parole du sacrificateur Élie, cette assurance est rentrée dans son cœur. Au point où, les instants d'avant, elle avait la face froissée de chagrin. Mais quelque temps après, sa face était maintenant reluisante. Amen, peuple de Dieu. Parce qu'elle avait cette assurance que sa prière au travers de son sacrifice était entendue. Comme il est écrit, quelque chose que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, peuple de Dieu. Et parce qu'elle a cru au travers de son sacrifice, elle a su que j'ai touché le cœur de Dieu, j'ai trouvé la face de l'Éternel. Alors elle s'en alla toute joyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait son sacrifice sur l'autel de Dieu. Elle a rétabli cette alliance. Au point où l'alliance qui était avant
a été brisé au travers de son sacrifice et de son esprit abattu. Amen, peuple de Dieu. Et lorsque cette année, quelque temps après, elle a conçu, elle a donné naissance à Samuel, qui est devenu prophète et juge en Israël. Amen, peuple de Dieu. Alors nous aussi, nous devrions avoir de telles attitudes. Une attitude d'humilité. Une attitude de quelqu'un qui se rabaisse devant l'Éternel. Lorsque je viens avec mon offrande ou avec mon sacrifice, ce n'est pas pour aller chanter sur les toits, non. C'est pour implorer la grâce de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Et nous avons dit dimanche passé que notre autel aujourd'hui, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, peuple de Dieu. Salomon était parti dans la tente d'assignation. Mais aujourd'hui, nous avons la maison de Dieu. En ce temps, s'il était parti dans la tente d'assignation, c'est parce que la maison de Dieu n'était pas encore construite. Parce que c'est lui qui devrait la construire. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la maison de Dieu qui n'est autre que l'église Liloba Nanzambe. Le lieu par excellence, là où je dois faire mon sacrifice. Amen, peuple de Dieu. Et parce que j'ai pris cette résolution, alors j'ai cette ferme assurance que l'Éternel va m'exaucer. Amen, peuple de Dieu. Car il dit, rassemblez-moi autour de moi, mes fidèles qui font alliance, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Alors, tous autant que nous sommes dans la préparation de ces moments de sacrifice. Alors, pendant que je prépare mon sacrifice, quelle doit être mon attitude? Amen, peuple de Dieu. Parce que cette année ne doit pas être comme les années précédentes. Si l'année passée, je pense ou je crois avoir fait mon sacrifice, mais que je n'ai rien vu, je dois savoir alors que mon sacrifice n'était pas agréé de Dieu. Comme disait le responsable dimanche passé, si ce sacrifice a pris feu, très certainement la fumée n'est pas montée tout droit. Mais nous devrons travailler afin que cette année, la fumée de mon sacrifice puisse aller tout droit à l'Éternel. Et c'est alors que nous verrons la solution du problème qui mine ma vie ou la vie de ma famille. Amen, peuple de Dieu. Faisons cela et l'Éternel nous sera toujours favorable.